Bon, mes gens, venez vous-même écouter. La patronne de compresseur dépose compresseur. Comme quoi, être ambassadrice humanitaire n'a rien à voir avec son entreprise. C'est une affaire personnelle. Et dit ses vérités à Guinée Chapuis et Rêve Mbiaye. Comme quoi, si c'est qu'il veut régler les comptes avec compresseur, de grâce qu'ils épargnent son entreprise. Elle s'est rendu compte que la toile fait peur. C'est par rapport à ça qu'elle ne veut plus coller son image avec les gens des réseaux sociaux. Elle s'est rendue compte que non, coller son image sur la toile, il y a les règlements de compte. Elle a vu comment les gens ont pris le parti de Parmesan. Elle a compris qu'il y a les camps sur la toile. C'est par rapport à ça que depuis un temps, elle ne veut plus. Elle dit comment avec Parmesan, elle est en paix avec tout le monde sur les réseaux sociaux. C'est la partie là que j'ai dit. Et la patronne de compresseur crie fort sur compresseur et sur Rêve Mbiaye et sur Guinée Chapuis. Écoutez-vous. De la diffamation mensongère sur des personnes, etc., etc. Ce qui m'étonne toujours avec les réseaux sociaux, c'est que beaucoup de personnes imaginent qu'ils peuvent dire n'importe quoi, faire n'importe quoi, en toute impunité. Ils pensent qu'ils peuvent dire n'importe quoi, faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux, en toute impunité. La règle, quand on a reçu une éducation de base, de qualité, avec des valeurs, nous oblige à nous offusquer pour chaque incorrection qu'une personne fait, que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux. Pour chaque incorrection. Je tiens ici à signaler ceci, que l'entreprise n'est en guerre avec personne et ne le sera avec personne. L'entreprise des cosmétiques et des compléments alimentaires de grade pharmaceutique. De grade pharmaceutique. Qui font du bien aux personnes qui parfois sont en détresse de santé grave. Permettre aux personnes de retrouver espoir de vie, de retrouver la vie grâce à nos produits, m'oblige à considérer chaque être humain comme une création de Dieu. Quand l'entreprise a subi ici devant vous, vous avez suivi l'origine, le départ du problème qui est arrivé ici sur les réseaux sociaux. Vous étiez là, vous avez vu comment ça a commencé. Vous étiez là, vous avez vu comment ça a commencé. Beaucoup d'entre vous ne me connaissaient pas, ou de loin. Et beaucoup d'entre vous ne me connaissaient pas sous ce registre-là. Beaucoup d'entre vous ne savaient même pas que je pouvais ouvrir ma bouche et répondre à une personne. Parce que, encore une fois, je vous dis, ce n'est pas mon éducation. Ce n'est pas mon éducation. Mais comme tout Camerounais, nous savons tous avoir la mauvaise bouche. Nous savons tous avoir le manque de respect. Nous savons tous être désagréables, parfois même immondes. Oui, nous savons tous le faire. Certains, un peu trop. D'autres peuvent aller jusqu'à commanditer la bastonnade des uns et des autres. Les nous autres, nous mettons des limites. Parce que dans la vie, on ne sait pas de quoi demain est fait. Dans la vie, on ne sait pas de quoi demain est fait. Beaucoup d'entre vous m'ont découvert sur ce registre-là. Beaucoup étaient très étonnés de m'entendre parler, de m'entendre crier, de m'entendre élever la voix. Beaucoup d'entre vous. Ça veut tout simplement dire, beaucoup de gens peuvent dire des choses. Mais sachez qu'une entreprise, c'est une entreprise. Une entreprise, c'est une personne morale. Une entreprise, c'est une personne morale. C'est une personne qui peut se défendre. Une personne morale peut se défendre à travers la directrice que je suis. Donc, de ceux qui sabotent, qui calomnient l'entreprise jusqu'à preuve du contraire, tant que je suis la directrice de cette entreprise, une personne physique, à travers les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, qui sabote l'entreprise Buta Cosmétique, ou qui dit des choses qui vont à l'encontre de l'éthique pour l'honneur de mon entreprise, va se défendre et se défendra à chaque instant que je pourrai. Que la personne soit aux États-Unis, que la personne soit en Angleterre, que la personne soit à Soweto, tant que je suis là, une personne qui est sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, qui sabote, je suis là, je vais défendre les réseaux sociaux. Je ne vais jamais mettre ma caméra ou me quereller avec quelqu'un. Mais si j'ai une capture d'écran, une vidéo ou une personne sabote l'entreprise, on va aller devant les tribunaux. Une cliente
qui serait mécontente, qui aurait un problème avec un produit de porter plainte ou de se plaindre ou de demander réparation ou quoi que ce soit. Nous avons un service juridique au sein de notre entreprise spécialement conçu parce que c'est une entreprise qui respecte les gens et qui répond à chaque problème qui se pose à elle. L'Europe, nous sommes en Europe. En Europe, chaque personne a le droit de se plaindre. Si j'offusque MISPA a le droit d'aller trouver un commissariat et se plaindre. Ici, on ne se fait pas justice soi-même. On va devant les tribunaux. C'est là-bas que ça se passe. Si tu n'es pas content, tu vas devant les tribunaux. On ne se fait pas justice soi-même. On en sera dans un cadre de diffamation, de dénigrement, sur quelque affaire que ce soit, qui ne concernerait pas les produits de la severa devant les tribunaux. Et ça, je ne discute avec personne. Je n'ai pas d'énergie pour me placer et discutailler. Je n'ai de l'énergie que pour mon entreprise, pour mes salariés, pour mes consommateurs et pour le développement de mon entreprise. Là, rien responsable des agissements des uns et des autres. Si une consommatrice a un problème avec un de nos produits, la personne responsable, c'est l'entreprise à travers... La personne responsable, c'est moi à travers mon entreprise. Donc, je suis responsable. Je vais dire quelque chose. Chacun est responsable de ses actes. Chacun doit être responsable de ses actes. Quand une personne pose un acte et que cet acte-là est condamnable, la concernée connaît la justice. La justice est là pour régler des conflits de la société. C'est pour cela que je vous dis ici, encore une fois, que si moi, une personne vient ici sur les réseaux sociaux pour diffamer, saboter, je vais devant les tribunaux. Je vais devant les tribunaux pour dire, pour me plaindre, parce que c'est la loi. Parce qu'on n'a pas le droit de se faire justice soi-même. C'est la règle de base. Tout ce qui n'a pas trait à la ne concerne en rien. Tout ce qui ne concerne, c'est-à-dire qui n'a pas trait à l'entrée, ne concerne Madame Perpétue Maléba. L'ambassadrice humanitaire, Madame Perpétue Maléba, a des problèmes avec des personnes sur les réseaux sociaux. Des problèmes personnels. Ce sont des problèmes personnels. Ce sont des problèmes qui concernent sa vie, qui concernent son foyer, qui concernent sa vie de femme, qui concernent sa vie personnelle. Ce qui n'a strictement rien à voir avec l'homme. Qu'on n'ait pas de limite. Mais cela ne me concerne pas. Et donc, je ne vais pas épiloguer sur des sujets personnels de l'ambassadrice humanitaire. Je ne suis pas responsable de ses actes. Je ne suis pas responsable de ses actes. Mais je vais dire quelque chose autre qui est très important pour moi. J'ai dit ceci. J'ai une image à préserver. J'ai une personnalité à préserver. J'ai une image internationale à préserver. C'est ma priorité. C'est ma priorité et ça y va. De la valeur et de l'éthique de l'entreprise. Je ne peux en aucun cas accepter qu'un problème personnel entache l'entreprise que je dirige. Je ne l'accepterai pas non plus. Je ne peux en aucun cas accepter, parce que je suis la garante de cette entreprise, et donc je ne peux pas accepter qu'un problème personnel entache l'éthique de l'entreprise que je dirige. Tout le monde comprendrait ça aisément. Vous devriez vous tous vous offusquer de tout ce qui se passe de nauséabond sur les réseaux sociaux. Quand on a voulu me tirer une balle dans le pied ici, et que j'ai esquivé à gauche, esquivé à droite, cela n'a pas suffi. Beaucoup ici ont applaudi. Beaucoup se sont ralliés. Parce qu'ils avaient leur contentieux avec mon ambassadrice humanitaire. Beaucoup se sont ralliés à mon entreprise parce qu'ils avaient des contentieux avec mon ambassadrice humanitaire. Alors que cela ne me concernait en rien. Est-ce
Est-ce que vous vous êtes offusqué? Non. Est-ce que vous vous êtes offusqué? Non. Vous ne vous êtes pas offusqué. Vous vous êtes alliés et vous avez commencé à me tirer dessus. Je vous ai complètement ignoré. J'ai un objectif dans la vie, c'est de donner une meilleure santé aux Africains. Je vous ai laissé faire. Parce que vous, vous êtes dans votre game, vous êtes dans votre jeu. Je ne fais pas partie de votre cirque. Quand vous prenez, vous parlez de la boîte, l'entreprise que j'ai créée de A à Z. Vous prenez ça, vous mettez ça sur une affaire personnelle. Ça saute aux yeux. Créez vos entreprises. Je vous ai déjà dit ici de mettre vos énergies pour votre élévation personnelle. J'ai vu qu'il y en a certaines qui commencent à vendre des choses, des petites choses à gauche à droite. C'est un début. Vous allez évoluer. Vous allez apprendre à créer, vous allez grandir. C'est ce qu'il aurait fallu que vous fassiez depuis X temps. Mais vous avez fait confiance. De voir que beaucoup d'entre vous commencent à prendre conscience que le cirque dans lequel vous baignez depuis des années ne vous rapporte rien parce que ça vous fait stagner. Vous avez stagné depuis 10 ans. Un statu quo. Il n'y a pas un seul qui a bougé son petit doigt de pied. Vous vous êtes fait piéger. Vous vous êtes fait piéger dans cette façon de se parler, de se salir. Parce que vous n'avez pas pensé à votre image. Je vous ai dit, aucune personnalité ne peut coller son image dans ce cirque que vous faites à longueur de temps. Un problème personnel, entacher l'image de ma marque. Ambassadrice humanitaire a réglé ses problèmes personnels sans pour autant que ces problèmes personnels entachent le problème de la reine galloise. Je suis une femme humaine. J'aime les gens. Vous avez vu quand j'étais avec ceux de Suisse, comment nous étions ensemble. Je suis comme ça dans la vraie vie. C'était une famille. Mais sans savoir que eux, ce qu'ils cherchaient chez moi, c'était quelque chose de différent. Mais vous vous êtes collés à eux pour venir. Vous pensez être intelligent. Vous pensez être intelligent. Court-circuiter l'histoire de Madame Perpétue Maléba avec ses anciens amis pour venir mettre ça sur la tête de nation. Vous pensez que les gens ne réfléchissent pas? Vous pensez que les gens n'ont pas les yeux? Vous pensez que les gens ne réfléchissent pas? Vous avez décidé d'être des acteurs de cirque. Réglez votre cirque entre vous. Est-ce que vous avez vu? Je ne suis pas d'accord. Je n'aime pas des injustices. Vous tous, vous savez que tout ce que vous faites est mauvais. Vous publiez les gens avec des échymoses partout. Vous publiez les morts. Vous publiez les cadavres. Vous publiez. Vous n'avez aucune limite. Je répète. La personne qui tente de prononcer un cadre de dénigrement, de sabotage, on va se retrouver devant les tribunaux. Parce que votre objectif, ce n'est pas Perpétue Maléba. Votre objectif, c'est moi. C'est l'entreprise. C'est moi que vous cherchez dans vos guéguerres. Et que vous pensez que vous allez, comme vous pensez que vous êtes intelligente, que vous allez, les gens ne vont pas voir, ne vont pas comprendre quel est votre but. Vous pensez que les gens ne vont pas comprendre quel est votre but, quel est votre objectif. Madame Perpétue Maléba, elle est responsable de ses actes. Si elle a offusqué quelqu'un, si elle a saboté quelqu'un, et que la personne se sent humiliée, la personne va trouver la justice. La personne va trouver la justice et elle va se faire justice légalement. On est des adultes. Chaque personne est responsable de ses actes. D'accord? Peut-être que vous pensez que c'est la blague. Vous savez, je vous ai dit, je suis une petite fille de maquisard. Autant je suis calme, autant je suis respectueuse, mais la personne qui tente de piétiner mon entreprise, je règle ça correct, bien comme il se faut. Préparez-vous, je vous le dis. Autre niveau, vous n'avez pas compris que je suis au Sénat au mois de novembre, au mois d'octobre. Vous n'avez pas compris que je vais au Gabon pour partager mes connaissances professionnelles, pour justement donner ce qu'il y a de plus cher, la santé. Vous allez me trouver sur votre chemin. J'avais dit ici que je ne parle plus des gens d'Allemagne. Je ne suis pas dans votre cirque. Mais une personne qui tente de sortir sur mon entreprise, je règle son compte juridiquement. Je ne discute avec personne. Et j'ai déjà mis les gens sur. Sachez que chaque mot que vous allez prononcer, d'une manière dénigrante, c'est tout. Restez dans votre bout. Restez dans votre monde. Ce n'est pas le mien. Votre monde n'est pas le mien. Madame Perpétue Maléba, je lui avais demandé de ne plus clasher. Ce n'est pas un enfant. Elle est adulte. Elle prend ses propres décisions seule. Si elle prend des décisions et qu'elle pose des actes, elle est responsable de ses actes. Et elle doit en assumer les conséquences de cela. On s'offusque
pour chaque chose qui est mauvaise. Quand comment elle s'appelle, la reine galloise a été un peu ballottée à gauche à droite, j'ai trouvé ça injuste par rapport à ses enfants. Quelle est cette maman qui peut accepter, hein, une femme qui a accouché, qui peut accepter qu'on dise à l'autre femme qu'elle a vendu ses enfants? C'est pour cela que ses enfants sont autistes. J'ai trouvé ça injuste, ignoble. Ça m'a indignée. Comme beaucoup d'autres choses m'indignent sur les réseaux sociaux. Seulement, je ne vais pas rentrer dans votre jeu, dans votre cirque. Je peux commencer à énumérer tout ce qui m'offusque ici sur les réseaux sociaux. Mais je n'ai pas envie de vous ressembler. Je n'ai pas envie d'être comme vous. Ça vous amuse, moi ça ne m'amuse pas. Si vous, ça ne vous fait rien, si c'est votre jeu, moi ça ne me fait pas rire. Ça ne me fait pas rire tout ça. Quand on a envoyé des gens au Maroc pour tabasser Sameh, vous avez pris le parti de celui qui a fait ça. Et vous pensez que ça m'amuse? Vous êtes incapable de vous réaliser. Apprenez des leçons quand vous ne savez pas faire. Venez chez moi, je vous apprends comment on fait. D'accord? Parce que votre objectif, ce n'est pas perpétuer ma débat. Si vous n'êtes pas content de ça, la personne doit porter plainte. Elle est responsable de ses actes. Être ambassadrice humanitaire, ça veut dire quoi? Ça n'a strictement rien à voir avec l'affaire personnelle. C'est une affaire personnelle. Offusquez-vous pour tout ce qui se fait de mauvais sur les réseaux sociaux. Offusquez-vous pour tout ce qui se fait de mauvais. On traite une femme d'avoir vendu les enfants, offusquez-vous. On publie une femme ou un homme, offusquez-vous. On commandite une bastonnade qui peut tourner quelqu'un sur les réseaux sociaux, offusquez-vous de la même manière. Comme ça, vous allez assainir justement votre cirque. Et au moins, vous allez garder votre énergie pour la positivité. Bon, la femme, vous avez écouté comment la patronne de Compressor, pourquoi elle s'indigne? Pourquoi elle s'offusque? C'est tout simplement que Guylaine Chapuis et Reverend Ndiaye, quand eux, ils font leur direct, eux, ils la mentionnent comme quoi, oh, c'est la patronne de Compressor, tout ce que Compressor fait, oh, Compressor ambassadrice, c'est par rapport à ça qu'elle a fait. Être Compressor ambassadrice humanitaire chez elle, mais ça n'a rien à voir avec son entreprise, oui. Et quand elle dépose Compressor, qu'elle-même, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, elle n'est pas fière du tout. Elle dit qu'elle s'est indignée qu'on a attaqué les enfants de la reine galloise sur les réseaux sociaux. On sait, il y a des fils qui ont attaqué les enfants de la reine galloise, la TKC de Compressor. Donc c'est tout simplement pour vous dire qu'elle veut par là vous dire qu'elle n'est pas d'accord avec tous les agissements de la team de Compressor, oui. Donc c'est par rapport à ça qu'elle vous dit carrément que si quelqu'un a un pouvoir avec Compressor, la personne s'attaque directement à Compressor, mais que la personne épargne son entreprise. C'est son entreprise qui est en